Salut à tous mes petits extraterrestres préférés, comment ça va? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un super joyeux Noël. Moi j'ai passé un Noël tip top comme ça et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Bonne nouvelle numéro 1. La première nouvelle, comme vous l'avez pu le voir sur le titre de ma vidéo, c'est que j'ai enfin atteint les 1000 abonnés. Ça y est les amis, merci. 1000 abonnés, c'est un truc de fou. À chaque fois, pour arriver de 0 à 1000, toutes les chaînes débutantes ont toujours galéré. C'est le moment où on doit faire sa place, où on doit montrer qu'on existe, et c'est vraiment pas facile. Donc merci à tous de votre soutien, on y est parvenu. Et pour l'occasion, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc je me suis connecté à Social Blade, le site le plus connu aussi pour vérifier son nombre d'abonnés. Et je vous ai filmé ça en direct, le passage des 1000 abonnés. C'est cadeau, c'est pour vous. Merci encore à tous. On y va. Vite, il faut que je vérifie Social Blade. J'en suis sûr que j'arrive bientôt 1000 abonnés. Vite, il faut que je regarde ça en direct. Allez hop, on ouvre le portable. Réveille-toi. Allez, c'est chaud. 997. On y est presque, plus que 3 abonnés. 3 abonnés. Oui. 999. Plus qu'un extraterrestre. Un extraterrestre. Shoot! Yes! 1002 abonnés! Ouais! On a franchi le pas ultime! Ça y est, c'est le début de la fin. On va devoir faire le con encore plus qu'avant et faire encore plus de vidéos qu'avant. C'est pas le top. Par contre là il y a eu 2 abonnés de trop là, moi je voulais 1000 hein, c'est tout. Alors s'il vous plaît, vous dégagez. Oh ça va, je rigole. Bonne nouvelle numéro 2. Alors la deuxième bonne nouvelle de ouf, et ça concerne directement la chaîne, donc j'espère que ça va vous faire très plaisir parce que ça a été un cadeau de Noël pour moi, j'espère que ce sera un énorme cadeau pour vous. Donc voilà, le Papa Noël a été très gentil avec moi. Et ça fait un moment que j'attendais d'avoir une petite bestiole comme celle-ci. Donc voilà, voilà le futur de la chaîne. C'est qu'on va enfin avoir de belles images haute définition. Merci Papa Noël. Et d'ailleurs pour fêter ça, je vous propose quelque chose. C'est qu'on va tester tout de suite ce que ça donne. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Tada! Bon ben voilà, j'espère que vous êtes contents, moi je suis trop content, on va enfin avoir une belle image sur cette chaîne, c'est tout ce qui manquait. À quand les 10 000 abonnés? Non je déconne. Du coup j'en profite de cette belle image pour m'excuser pour le retard que j'ai eu à poster cette vidéo. J'aurais aimé la poster dans les alentours de Noël, mais bon j'ai pas réussi entre l'organisation de Noël et tout ça. Et justement, une des raisons pour lesquelles j'ai galéré à mettre en ligne cette vidéo, et c'est pour ça qu'elle vous arrive qu'aujourd'hui, c'est pour ça. Bonne nouvelle numéro 3, et à la fin je vous demande de vous arrêter. Hop. C'est que je suis en train de déménager. Et voilà, d'ici fin janvier j'aurai déménagé, donc j'aurai aussi un nouveau local, et donc un nouveau décor YouTube. Donc j'espère que ça aussi ça vous plaira dans les nouveautés de 2017. Bon tiens, je chope mon portable, je vais en profiter pour répondre un petit peu à quelques-unes de vos questions, pour fêter ces 1000 abonnés. Alors, j'ai eu quelques questions d'abonnés, je vais vous lire ça tout de suite. Une première... Allez, moi je rote, tranquille. C'est la teuf. Une première question de TheGamer123. J'ai remarqué que tu faisais beaucoup de speed painting fantastique. Es-tu fan d'autres styles? Si oui, lesquels? Eh bien oui, The Gamer, merci pour ta question. Donc effectivement, le fantastique, donc l'heroic fantasy... et tout ce qui a trait à l'imagination, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais sur ma chaîne, tu as déjà peut-être vu dans mes speed painting ou dans mes cours de concept art que j'apprécie aussi également énormément la science-fiction. C'est mon domaine de prédilection même. Donc l'heroic fantasy, ce sera mon amour pour toujours aussi. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est film d'horreur. Au niveau thématique, j'aime aussi beaucoup le steampunk, tout ce qui est post-apocalyptique aussi. Donc voilà, en gros, tout ce qui touche à l'imaginaire, où il y a besoin de création. Moi, c'est ça, j'aime m'évader, même si c'est des univers un peu gore, comme l'horreur ou des trucs comme ça, ou le steampunk, qui peut avoir des aspects très sombres. Mais dès qu'il y a de l'imagination à avoir, et dès qu'on est transporté dans un univers, qu'on voyage, c'est là que je kiffe.
Une autre question de Marion Vlog. Merci Marion Vlog, t'arrêtes pas de me balancer des super commentaires, des super questions. Tu es très actif sur ma chaîne et big up Marion, tu déchires. Je voulais savoir, depuis combien de temps fais-tu du dessin? Que fais-tu comme métier? Plein de bisous comme d'hab. Merci pour tes bisous virtuels déjà. Et donc, combien de temps ça fait que je fais du dessin? Alors, non professionnellement, depuis que je suis tout petit, aussi loin que je m'en rappelle, je devais avoir une dizaine d'années. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos sur mes vieilles BD. Mais professionnellement, j'ai réellement commencé le dessin à peu près en 2008-2009. C'était juste après mon groupe de métal, où j'ai fait de la musique avant, je faisais du métal, ça se voit, non? Et on a splitté, et du coup, j'ai changé de métier directement, et je me suis dit, ça fait, depuis que t'es tout petit, tu dessines, vas-y, tente le coup. Je me suis laissé 3 ans, je me suis dit, si en 3 ans il ne se passe rien d'intéressant, je change de truc et j'irai faire caissier à Carrefour, et si ça marche, je continue, et voilà, je suis toujours là. Que fais-tu comme métier? Justement, l'illustration, c'est mon métier. Je suis concept artiste, ça veut dire que je dessine pour les jeux vidéo, les courts-métrages, les longs-métrages, des jeux de plateau aussi, des jeux de RPG et tout ça. Donc tous les endroits où il y a besoin de concepts, je vais être là pour créer des personnages, créer des décors, créer des armes, des monstres, des véhicules, tout ce qu'il faut créer dans un univers imaginaire. Je travaille là-dedans, donc dans le jeu vidéo, le cinéma, donc court-métrage, long-métrage. Je fais aussi un peu de storyboard pour le cinéma, ce qui consiste en une espèce de petite BD qui vient résumer un peu le film pour aider les équipes techniques à faire les cadrages, les lumières, la photographie, etc. Et je suis aussi donc illustrateur freelance, donc là l'illustration, ça concerne pas les dessins pour les jeux vidéo ou le cinéma. L'illustration, c'est plus pour le monde de l'édition, comme par exemple faire des couvertures de romans. Je peux vous en mettre quelques-unes par là d'ailleurs, voilà, une petite couverture de romans. Je fais aussi des affiches de festivals, ça vous avez pu en voir aussi dans mes tutos. Je fais des commandes personnalisées, et donc là ça concerne vraiment tout ce qui est illustration finie, où je vais plutôt passer 6 à 8 heures dessus pour qu'elle ait un beau rendu. Alors que le concept art, ça va être plutôt du travail très rapide pour générer des idées et essayer d'avancer le plus vite possible dans la création d'un jeu ou d'un film. Merci Marion pour ces questions. Une autre question de Benoît Perche, il m'en a attendu une d'ailleurs. Ok, je sors. Comme d'hab, super sympa, super dessin, j'adore les explications qui vont avec. À force de t'entendre répéter certaines choses, ça va finir par rentrer. Très bien aussi de te voir à l'écran, merci pour ton avis, je continue alors. La voix off c'était déjà très bien, mais voir tes expressions c'est mieux. Une question concernant la taille du document. Tu dis que tu as une taille moyenne au départ, que tu agrandis ensuite. Quel est l'intérêt de procéder comme ça? Pourquoi tu n'as pas un grand document à la base, par exemple directement du 5000 pixels de large en 300 dpi? Eh bien mon petit Benoît, ce qui est bien à commencer par un petit format et à l'agrandir au fur et à mesure, c'est de permettre tout simplement à Photoshop d'être plus léger, à ton ordinateur aussi de devoir moins utiliser sa mémoire, parce que plus un dessin est gros en format, en taille, plus effectivement il sera lourd à gérer pour ton ordinateur. Donc voilà, en fait commencer par un petit document où ça va être du mettons 1200 de largeur, ça permet à l'ordinateur de travailler vite, donc pour le début du dessin c'est plutôt intéressant parce qu'on peut vite générer des idées, vite les triturer, voir si ça fonctionne ou pas, faire l'effet miroir aussi sur votre dessin pour vérifier qu'il marche bien. Donc en travaillant avec un petit format au départ et en niveau de gris, ça permet que l'ordinateur tourne bien et que la génération des idées au tout début va être plutôt efficace. Voilà pour cette petite question très technique, très informatique. Benoît, merci pour cette question très intéressante. Ensuite, on va passer à Xcode Sharks qui m'envoie cette question très mignonne. Comment sont faits les BD? Eh bien, je vais t'expliquer ça tout de suite, Xcode Shark. Ça, c'est ta mère. Ça, c'est ma bille. Non, je rigole. Alors, comment on fait les BD? Alors, la question est un peu énorme, je t'avoue. Il y a tellement de choses à dire, mais si je devrais résumer, eh bien, tout d'abord, tu vas écrire ton histoire, et ensuite, tu commences par un petit croquis de ta planche, pour savoir comment tu vas découper les cases à l'intérieur pour faire une jolie planche. Ensuite, tu crées tes brouillons de dessin. Tu peux déjà avoir un brouillon des dessins qu'il y aura dans les cases si tu fais un storyboard. Et donc, une fois que tu as ton storyboard, tu n'as plus qu'à dessiner ta planche en vrai, au crayon d'abord aussi, pour faire la version brouillon. Et donc voilà, tu commences par les croquis, pour mettre en place les personnages, les décors, tout ça. Tu repasses, et après tu peux faire un dernier passage à l'encre. Et là, tu vas commencer à finaliser l'ancrage. Et une fois que l'ancrage est terminé, soit tu continues à coloriser traditionnellement à la peinture sur ta planche, mais il faut faire attention aux erreurs. Soit tu vas la scanner, donc il faut la couper en deux parties, parce que les scanners A3, ça coûte un bras. Donc tu coupes ta planche en deux, ça fait deux formats A4. Tu scannes ces deux formats, tu reconstitues ta planche sur Photoshop, et là tu peux travailler les couleurs sur Photoshop tranquillement, où tu peux bien séparer chaque case et utiliser toutes les astuces que j'ai pu parler dans mes tutos pour essayer de faire ça vite et bien. Ensuite, on va continuer nos petites questions. J'arrive bientôt à la fin des questions. Alors la prochaine question vient de Miné Dessin, qui me pose beaucoup de questions aussi, qui est très actif, je te remercie Miné Dessin.
et qui me dit justement, toi tu utilises quoi pour encrer? Ben justement, c'est une très bonne transition vu que je viens d'en parler un petit peu pour la réponse comment fait-on les BD. Et donc moi à l'époque, l'ancrage, je le faisais donc avec les Faber-Castell Artist Pen, mais il y a plein d'autres stylos qui sont très bien. Et sinon, tu peux aussi faire l'ancrage sur Photoshop, comme je l'ai dit juste avant. T'as juste à utiliser ton pinceau comme si c'était un stylo à encre de Chine et tu prends du noir. Et vu que tu peux gérer les pleins et les déliés, tu peux faire une sorte d'ancrage numérique. C'est possible aussi. Une autre question de Soundbox. Bonjour Gwen, pourrais-tu nous faire un tuto sur les vêtements plissés? Donc celle-là je l'ai mise parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Donc oui, Soundbox, promis, je ferai un tuto sur les plis des vêtements. Je sais que les drapés c'est quelque chose de très dur aussi pour les débutants, donc je vous donnerai les bases de comment comprendre comment agit un vêtement sur un corps. Et il y a une histoire de gravité aussi, tout ça qui rentre en jeu et je vous expliquerai ça avec grand plaisir. Merci beaucoup Soundbox pour cette super idée. Et on va finir cette petite FAQ par un de mes tout premiers haters qui m'a fait ce petit commentaire sur la vidéo de Dre Fleuro. Et donc voilà, c'était très gênant. Donc c'est dommage Rémi, j'aurais aimé que tu m'expliques réellement, mais après je ne te considère pas encore comme un hater parce que je t'ai posé la question sur les commentaires et donc j'attends que tu me répondes. Mais merci quand même Rémi d'avoir écrit un petit commentaire. Donc voilà, je vous remercie mais énormément pour votre fidélité, pour tous les commentaires que vous me mettez, les petits likes de soutien, les partages aussi, c'est très important et vous le faites très bien. Je vais essayer d'être le plus régulier possible, de vous envoyer plein de tutos sympas, des bons petits vlogs dès que je fais des conventions. Et merci encore à tous d'être là et j'espère que l'année 2017 ce sera une putain d'année. Mais pour l'instant c'est bien parti et... Je vous souhaite donc une superbe année 2017 et encore merci. On se retrouve le plus tôt possible. Il faut juste que je déménage. Le fait que je déménage, voilà, ça va peut-être un peu ralentir mes sorties vidéo, mais je vais tout faire pour vous en pondre quand même. Excusez-moi si jamais ça met du temps. Et merci encore à tous. Je vous aime, bonne année.